Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on vous voit vous connecter. On va en profiter peut-être pour vous rappeler le thème de ce module 3, l'objet de ce module 3, même si on vous l'a déjà partagé par email. Donc, l'idée en fait de ce module 3, c'était vraiment de vous inclure un peu plus dans ce dispositif de formation, en vous donnant la parole, en vous permettant d'afficher votre caméra et puis d'échanger avec nous directement. L'idée, c'était vraiment, après ces 2 modules où on a vu d'abord les outils, donc tous les aspects techniques et ensuite les usages avec tous les aspects théoriques, de la visioconférence, c'était d'avoir un peu ce retour d'expérience, d'échanger avec vous directement, de répondre à vos questions, aussi, sur bien, votre pratique de la visio, jusqu'à présent et puis après ces modules justement qui vous ont peut-être permis d'avoir, bien de nouvelles notions apprises en tout cas, on espère. Donc voilà, c'était d'échanger avec vous en direct et de pouvoir eh bien, répondre à vos questions, commenter votre usage, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer. Voilà, donc ce module est le vôtre. Merci, on voit que vous commencez à tous arriver. Alors, le fonctionnement de ce module, ce qu'on va faire, on va utiliser justement la fameuse fonctionnalité de lever la main. Donc, quand vous aurez justement ce besoin de prendre la parole et de nous rejoindre, donc Eric et moi-même, dans la visio pour qu'on puisse échanger en direct, eh bien, n'hésitez pas à lever la main et puis dans l'ordre justement dans lequel ça se fera, on pourra eh bien vous donner la parole et vous inviter à nous rejoindre. Voilà, je pense que vous êtes maintenant tous à peu près connectés. Voilà. Alors déjà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux modules 1 et 2. Je pense que vous avez dû les recevoir en replay. Donc n'hésitez pas justement à revenir même dessus si vous avez loupé quelques petites notions ou si vous n'avez pas pu assister à l'intégralité des 2 modules justement jusqu'à présent, n'hésitez pas à les regarder en replay. Vous avez les liens dans l'email qui vous a été envoyé donc cette semaine pour annoncer ce module 3. Donc, ce sont des liens qui vous renvoient vers les vidéos sur YouTube, donc que vous pourrez consulter à volonté. Et si vous avez des premières questions, n'hésitez pas à lever la main et puis on pourra échanger en direct avec vous. Euh, alors, donc je vois que certains testent la fonctionnalité justement lever la main. Euh, je pense que Eric, ce sera peut-être à toi d'autoriser justement. Alors, quand les Alors personnes, vas-y, ouais. dis-moi, je vais où, cher Sébastien? Donc, dans les participants, tu dois voir lorsqu'une personne lève la main, Ouais, il y a le petit symbole justement de la main levée avec le à côté nom? du participant. Oui, avec D'accord, le nom. Et là, d'accord, normalement, dans plus, tu dois pouvoir offrir la d'accord, possibilité justement à la personne de nous rejoindre. d'accord. Alors, je regarde si j'ai des levées de main. Hop, là, on en voit 3. Donc, il y a Alix Isabelle, Ah, d'accord, Cécile ok. Lalanne, D'accord, ça en tête, et d'accord. Nathalie Josso. Voilà. Plus, alors, je vais commencer, ça marche. Alors, donc là, je mets converser. Permettre de Pas parler. converser, permettre, oui. D'accord, ça y est. Je vais maîtriser le truc. Ok, à mon tour. Alors, je permettre de parler. C'est Alix, ça. on va y arriver. Alix, elle a son micro d'éteint. Ah, ça y est, ça Ça devrait y être bon. est, Vous pouvez y ça aller, devrait être Alix. bon. Bonjour à vous. Bonjour Bonjour. Alix. Vous vouliez On poser une vous écoute. question, Alix? On vous écoute. Non, c'était simplement pour faire un essai. Donc voilà. Ah, d'accord. Alors, je vais donner la parole à… D'accord, merci, Alix. Je vais donner la parole à Cécile. Allez. Allô, Cécile? Son micro est éteint. Cécile, c'est chouette comme ça, on fait des expériences en direct. On voit Oui. ce qui fonctionne bien et moins bien. Allez-y. Allez-y, Cécile. Ouvrez votre micro.
pour activer votre micro, ça doit être en bas à gauche de votre fenêtre Zoom. Vous devez avoir le petit symbole micro. Est-ce que vous Voilà. m'entendez? On vous entend, Cécile. Bonjour. Ah, bonjour. Effectivement, j'étais un peu habituée avec Teams, donc je ne comprenais pas. Donc voilà, c'est pour ça que je vois que le micro, il n'est pas au même endroit sur la barre. Donc voilà. Parce que moi, j'ai appris ça D'accord. aujourd'hui. Donc, merci pour tout ce que vous nous avez apporté déjà, en tout ce que vous m'avez apporté sur ces premiers modules. Et moi, j'avais une petite question parce qu'effectivement, comme vous le savez, dans le cadre de ma fonction, donc je dois préparer des cours. Et j'ai tenté effectivement, j'ai fait des essais et puis j'ai besoin peut-être d'informations plus précises pour justement préparer des cours avec des diaporamas. J'ai essayé d'aller sur ce que vous nous aviez proposé. Donc j'en ai parlé un petit peu autour de moi pour essayer de travailler avec l'outil, attendez, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs, l'outil Prezi, avec Oui. multiprésie. Et puis, bah, c'est un peu compliqué pour moi, en tout cas, parce que je suis un peu, voilà, je reprends tout à la base. Et ce que j'apprécie avec vous, c'est qu'on prend vraiment sur les initiations de départ. Et puis, avec Prési, bah, j'ai pas réussi. Donc, j'essaye de retravailler des diaporamas classiques pour pouvoir être en visio, parce que dès la rentrée, il faut qu'on fasse les cours en visio, voilà. Et voilà, c'est un peu trop complexe encore pour moi. Donc, est-ce que vous proposez ou est-ce que vous avez proposé quelque chose à ce niveau-là? Donc, pratico-pratique. Parce que la visio, ben voilà, donc toutes nos réunions, on les fait en visio. Hier soir encore, j'étais dans le cadre d'un CTP en visio. Nous, c'est vrai qu'on a vraiment Teams au niveau de notre institution. Et donc, voilà. Mais sur les cours, par rapport à ce que vous m'avez apporté, en tout cas, bon, sur la visioconférence, tout ça, ça se passe bien. Ça se passe très, très bien pour les réunions. Être avec des petits groupes d'étudiants, etc., c'est super, ça marche bien. On est organisé pour ouvrir les classes, tout ça, ça marche. Maintenant, moi, ma crainte, mon appréhension, parce que je ne sais pas, c'est aussi travailler avec des diaporamas, sécuriser des documents aussi, comme sécuriser des diaporamas, même sur Teams. Ça, je me suis rendu compte que parfois, on envoie des documents et puis, ça peut être modifié. Moi, je ne sais pas sécuriser, sauf si on fait partir des choses en version PDF, par exemple, des diaporamas en version PDF. Mais après, dans la fonctionnalité, on ne peut pas faire passer les diaporamas de diapo à diapo. Tout s'enchaîne. Donc là, j'ai un petit peu des difficultés sur des questions précises. Vous voyez, sur les supports en diaporama et sécuriser ces documents, etc. Donc, j'ose pas parfois adresser des documents parce que je ne sais pas si c'est sécurisé, je ne sais pas si quelqu'un peut les modifier, etc. C'est vraiment technique, quoi. Quand on partage des diaporamas, par exemple. Donc, Très bien. préparer, de réajuster les diaporamas parce qu'on dirait que c'est bien, mais en visio, on ne sait pas, quoi. Donc, il faut les envoyer. D'accord. Alors, si je résume bien, Cécile, donc au niveau de la visio, donc tout ce bien, vous avez pu mettre en place justement ce qu'on avait vu ensemble et même avant. Donc à ce niveau-là, tout se passe bien. C'est plus au niveau du support en fait que vous utilisez pour vos visioconférences. Ouais. Donc il y a le type précis dont on avait parlé, alors qui permet de faire des présentations. Je le répète. Plutôt Ben, c'est dynamique, ça. c'est-à-dire vraiment, voilà, c'est un côté qui est très apprécié en tout cas des différents participants, en tout cas de ce qu'on a pu tester nous à notre niveau. Après, PowerPoint reste un support qui est tout à fait utilisable et apprécié aussi à partir du moment où, bien sûr, après le contenu est adapté à la visio. Donc, des écritures, si possible, suffisamment grandes, de l'interactivité. Il faut que ça soit assez vivant. Je pense que là-dessus, bon, on n'aura rien à vous apporter de plus, mais sur la question de Prési, bon, c'est un peu comme tous les outils, c'est de la pratique. Alors, il y a pas mal de tutoriels qui existent en ligne qui pourront peut-être vous aider déjà à ce niveau-là. Il y a des ressources qui sont proposées par Prési également. Chose qui est très importante, par exemple, quand j'ai commencé à utiliser Prési, c'est de partir de modèles préétablis, déjà existants, et ça vous permet déjà voilà, de commencer à modifier des présentations existantes, en tout cas des modèles. Ça vous permet de faire des choses assez facilement sans trop de connaissances. C'est vrai que partir d'une feuille blanche, c'est très compliqué. Enfin, ça demande quand même plus de connaissances déjà. Donc, peut-être partir d'un modèle existant, ça pourra peut-être vous aider. Euh, et voilà, utiliser les ressources qui vous sont proposées. Si vous utilisez de toute façon PowerPoint, a priori, là, pas de problème. Maintenant, pour la question de la sécurisation de vos diapos,
alors, c'est parce que vous devez les fournir à vos étudiants, c'est ça? Vous ne C'est pouvez pas ça. juste les afficher, il faut les fournir, c'est ça? Il faut les fournir et donc du coup, par exemple, on travaille avec l'université, donc parfois voilà, je vais avoir des cours, des TD, des amphis, donc voilà, il faut que ça parte et Hmm. les partager, quoi, de les mettre directement avec Teams, en tout cas sur les documents avec ces étudiants. Et vous voulez les Parce qu'en protéger fait, pour… ce qui se passe, c'est que nous, on peut avoir des cours en présentiel. On fait un petit peu de l'hybride présentiel et puis parce qu'on ne peut pas accueillir tous les étudiants dans le même espace. Donc, on fait de l'hybride. Et puis, en même temps, ce qui a été souhaité, c'est qu'on puisse adresser à nos étudiants des supports, mais qui ne vont pas forcément regarder au moment où nous, on est en cours. Parce qu'effectivement, ils s'organisent aussi parfois à différer leur regard sur les supports. Parce que les cours que l'on peut avoir en présentiel ne seront pas en présentiel, donc ils vont regarder les cours en différé. Donc on leur adresse le support, mais ils ne vont pas forcément être en présentiel au moment, enfin derrière leur écran, au moment où on aura la classe avec eux. Vous voyez ce que je veux D'accord, dire? oui, très Je ne sais clair. pas si je suis claire. C'est c'est très clair, c'est très clair. À ce moment-là, pour votre PowerPoint, enfin, si vous voulez le sécuriser, en tout cas, la solution que moi j'utilise, c'est de le passer en PDF, tout simplement pour qu'il ne puisse pas être modifié a posteriori. Si c'est bien ce que vous cherchez à faire, en tout cas. D'accord, Euh, c'est le mettre en PDF. Mais quand on le met en PDF, à ce moment-là, au moment de l'intervention, si moi je suis par exemple en hybride avec des étudiants, eh bien je ne peux pas passer de diaporama en diaporama. Ça s'enfile, vous voyez ce que je veux ça dire? s'enchaîne Ça automatiquement. s'enchaîne automatiquement et je ne peux pas m'arrêter de diaporama en diaporama s'il y a des commentaires à faire. Et est-ce que ça vient pas justement de… Alors sur PowerPoint, vous savez, il y a des animations qui sont possibles et il y a peut-être une durée qui a été paramétrée automatiquement pour chaque diapo et c'est ça peut-être qui s'enchaîne automatiquement, non? Ah Ça vient ben peut-être justement, de là? c'est pour ça que je vous posais la question parce que je ne sais pas. Il faut que je regarde de plus près parce que je suis D'accord. un petit peu dans de l'initiation. Parce que Je même sur pense que ça Prezi, doit… j'ai vu avec l'informaticien, on essaye de voir un petit peu comment faire, dans la mesure où, par exemple, les cours de 3 heures, il faut que j'arrive maintenant à séquencer, plutôt faire Bien 2 sûr, heures, une heure de pause. Enfin, tout ça, il faut réorganiser, quoi. Donc, je suis bien un sûr. peu à… Euh, Ok, Enfin, je ne vais merci. pas mobiliser la parole, hein, parce Merci, non, qu'on… mais pas de merci problème. Cécile. En tout cas, il y a une information qui est donnée par Didier Dalla Vedova, j'espère que je prononce bien le nom de la personne, qui a une information intéressante, c'est qu'il y a un tuto sur YouTube sur Prezi. Donc, Hmm, il donne le lien dans la conversation. Donc, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, comme le disait Sébastien, c'est vrai que c'est des outils qu'on va devoir s'approprier petit à petit. C'est à force d'utilisation qu'on utilise le potentiel de l'outil. Il faut du temps. Alors, il y a Il faut plusieurs du mains temps. levées. Il y a plusieurs mains levées, donc rassurez-vous, ça se voit, il y a trace. Donc au fur et à mesure, je donnerai la parole. Hein. Donc je vais donner la parole à Sylvie. Voilà, je donne la parole à Sylvie. Allô, Sylvie. Vous m'entendez? Oui, ça y est, Oui, Sylvie, bonjour Sylvie. on vous entend. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour. J'avais une question d'ordre plutôt pratique parce que justement, j'ai vécu cette expérience cette semaine. Donc, je ne sais pas s'il y a une petite fenêtre pour en parler aujourd'hui. En tout cas, je tente ma chance. Ouais. Je me suis rendu compte que j'étais gênée par la communication non verbale dans le cadre des visioconférences. Et cette semaine, en l'occurrence, je me suis dit qu'en fait, je ne savais pas trop comment le gérer. Et je me demandais s'il y avait de nouveaux codes, de nouveaux usages, parce que je pense qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est peut-être compliqué de se savoir vu, je ne sais pas, ou alors qui ont du mal à contenir en fait toute leur expression non verbale. Et ça passe beaucoup à l'écran. Et dans une réunion, en l'occurrence cette semaine, moi que j'ai eu à animer, ça m'a beaucoup gênée. Je voulais juste savoir si Eric pouvait nous faire, ou Sébastien, ou quelqu'un d'autre, un petit retour là-dessus. Ben, en tout cas, c'est vrai, Sylvie, c'est vrai que, comment dire, on a vu au niveau de l'expression non verbale, c'est vraiment exacerbé. Ça, c'est le premier point, hein, puisqu'il y a une caméra sur un visage, donc c'est pas rien. Et il y a un deuxième phénomène, c'est vrai que le fait d'être chez soi tout seul devant une caméra, on peut oublier qu'on est vu. Et donc, on peut être désinhibé.
hein. On peut oublier, hein. Il y a des personnes qui vont s'oublier. Et donc, effectivement, on peut être témoin d'expression, on va dire, voilà, qu'on ne verrait pas en présentiel ou la personne ne l'exprimerait pas en présentiel. Donc, c'est vrai qu'il va falloir jauger entre rebondir. Est-ce qu'on a envie de rebondir? C'est-à-dire, parce que, en fait, c'est de la communication, hein. C'est de la communication. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui me communique à travers une grimace, par exemple, à travers une manière de se comporter. Peut-être, ça peut être désagréable pour nous, interlocuteurs, puisque ça peut être l'expression d'un agacement ou d'un manque d'envie ou que sais-je encore, hein. Donc, c'est à nous c'est à nous de jauger si on réagit ou pas sur l'expression, voilà, dont on est témoin, hein. Moi, je sais que j'utilise à fond ça dans mes groupes, c'est-à-dire, au contraire, moi, ça m'intéresse. Par exemple, je peux dire à un tel, j'interpelle, je reformule en disant, il me semble, d'après votre visage, il me semble que vous me dites ceci ou cela. Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que j'ai bien compris? Et du coup, c'est intéressant aussi pour les autres parce qu'ils réalisent à quel point on est attentif au regard, au visage. Je ne sais pas si c'est une réponse, Sylvie, mais c'est vrai. Non, oui, c'est une réponse donc qui nous rappelle que du coup, c'est aussi de nouvelles méthodes peut-être d'animation qui sont à Exactement. repenser. Exactement. Parce que moi, ça m'a pas mal interpellée, surtout quand c'est pas synchrone Exactement. entre ce que la personne écrit et en réalité ce qu'elle montre. Ça peut être très troublant pour l'animateur. Voilà, c'est ce dont je voulais vous apporter témoignage ce matin. Ouais, Merci pour la réponse. mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant comme apport parce que, ouais, on va être confronté à des nouvelles modes de communication et il va falloir les gérer. Merci Sylvie, en tout cas. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Alix qui a redemandé la parole, enfin, au début, qu'il voulait faire une expérience. Alors, je lui donne la parole. Oui, alors j'avais oublié peut-être de rappuyer sur la main pour enlever, je suppose, donc j'essaye. Donc, vous vouliez toujours pas parler, Alix? Non, c'est pas ça, donc moi, c'est le côté technique. Comment je pourrais expliquer ça? Pour m'en servir avec efficience, j'ai besoin de comprendre le côté technique pour m'en faire ce qu'on appelle une représentation mentale, parce que tout ce qui touche au numérique me passionne énormément, donc j'essaye plein de choses, mais comme j'ai du mal à comprendre certaines choses, donc j'ai du mal à l'expérimenter, parce que j'ai besoin de comprendre l'autre côté, ce que les personnes peuvent voir de l'autre côté. Par exemple, quand on veut faire du partage de documents, c'est vraiment le côté technique parce que moi, je fonctionne complètement différemment. J'ai besoin de faire les choses pour me les approprier, c'est-à-dire expérimenter. Tout ce qui est verbal, j'ai du mal à me refaire une représentation mentale parce que voilà, je suis quelqu'un avec un profil atypique, je suis ce qu'on appelle dysphasique. Donc, c'est compliqué pour moi. Je suis dyslexique aussi et j'ai des problèmes au visio-spatial. Donc, pour comprendre les choses et pour pouvoir les mémoriser, j'ai besoin de passer par le faire. Voilà. Et les outils, justement, numériques, ce sont vraiment des outils très pertinents pour compenser un handicap qui ne se voit pas et qui est pourtant bien réel. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Sébastien, ou comme... Bien, alors moi ça me fait surtout penser à ce qu'on a beaucoup répété dans les modules 1 et 2, c'est effectivement les tests. Les tests, il n'y a que ça de vrai, je veux dire, pour toutes les personnes d'ailleurs, hein, vraiment tester, ça vous permet d'intégrer les outils. On en parlait il y a un instant à propos de Prési, c'est vraiment la pratique qui va vous permettre d'être plus à l'aise dans l'usage de ces outils. La visioconférence en fait partie. Alors après, vous parliez justement, Alix, du partage de documents, notamment, comment ça pouvait être perçu, c'est ça, de l'autre côté, c'est-à-dire auprès des personnes auprès de qui vous le partagez, c'est ça? Oui, tout à fait, pour savoir si la personne l'a bien reçu, si la personne a pu ouvrir le document quel qu'il soit, parce que j'essaye
comment dirais-je, d'expérimenter plein d'outils, notamment Geniali, Prezi. Et je voulais savoir justement si la personne de l'autre côté pouvait accéder à ces documents parce qu'on n'est pas tous égaux devant les nouvelles technologies. Ça demande de l'apprentissage, ça demande de la compréhension, ça demande de la technique. Et le numérique peut faire peur à beaucoup de personnes parce qu'il faut aussi qu'elles dépassent ce problème de peur, voilà, d'utiliser des choses. Et je vais rebondir sur ce que la dame a dit tout à l'heure au niveau des documents sécurisés, parce que il y a des choses qu'on ne sait pas et on ne peut pas le deviner. Et on a besoin aussi de personnes qui vont maîtriser les nouvelles technologies correctement pour qu'elles puissent nous transmettre la bonne façon de faire sans être dans l'illégalité ou, comment dirais-je, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, mais si on nous le montre pas, on ne peut pas savoir. Enfin, c'est mon avis, après, ça n'engage que moi. Ben non, non, enfin oui, ça me semble très juste ce que vous dites, hein. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ces outils. Il y a des personnes qui ont plus de facilité, mais on peut dire comme tous les champs de savoir, quoi. Comme tous les champs de savoir, il y a des gens qui vont être à l'aise avec un instrument de musique, d'autres en difficulté. Il y en a d'autres qui vont être à l'aise à la parole orale et vont être en difficulté avec l'écrit. Et donc, non, non, c'est vrai. Il y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus facile et qu'il va falloir… on le maîtrise. Moi, je sais bien que je ne maîtrise pas. Je pense que je mets à profit peut-être 10%, 20% de tout ce que m'offre mon ordinateur et les outils, alors que quelqu'un comme Sébastien, sûr et certain qu'il est à 99,9%. Je rigole, mais On en même, apprend tous les jours. Même si Sébastien, on en fait notre métier. voilà, voilà, exactement. Mais voilà, mais c'est vrai. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous essayez. Et puis c'est intéressant aussi au niveau pédagogique parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes de la formation dans ce que vous dites qui sont présents là parmi nous. C'est vrai que il y a plusieurs manières d'apprendre. Il y a plusieurs manières d'apprendre. On n'apprend pas tous de la même manière, hein. Et donc, il y a des gens qui ont besoin de comprendre pour faire. Puis il y a des gens qui ont besoin de faire pour apprendre, hein. Voilà, on a tous des intelligences qu'on appelle les intelligences multiples, hein. On n'a pas tous les mêmes intelligences et en fonction de ces intelligences, on est beaucoup plus facilité dans des modes d'apprentissage que d'autres. Donc ça c'est un élément très important. Ensuite, ce que vous disiez, Alix, moi ce que je retiens aussi, on l'a dit avec Sébastien lors des 2 premiers modules, la visioconférence, elle ne pourra pas remplacer le présentiel parce que je pense qu'il y a des choses qui se transmettent en présence des corps et qui se transmettent par le corps, par des gestes, par du faire ensemble, hein. Oui. Donc, il y a des choses très intéressantes dans le champ de la transmission des savoirs qui vont pouvoir se faire au moyen de la visioconférence. Et heureusement pour nous, il y a plein de nouvelles compétences qu'on ne pourra acquérir d'un autre du fait d'être présent et de l'expérimenter parce qu'on fait l'expérience du corps. Et donc, moi, je suis rassuré du fait que ça ne peut pas remplacer totalement, heureusement d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un plus. C'est un plus et ça peut devenir un moins, je disais, lors du 2e module, si on ne fait appel qu'à ça. Ça peut devenir un problème. Et donc, dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses très précieuses et importantes dans ce que vous dites. Et je voulais aussi souligner le problème de l'implicite, qui est très difficile à décoder pour certains profils. Exactement. Donc, je fais partie de ces profils atypiques. L'implicite, pour nous, c'est très compliqué, que ce soit en communication non verbale et en communication verbale. On n'apprend pas tous de la même manière. Et je vous rejoins. Nous apprenons tous ensemble. Et le partage est très important parce qu'on peut s'enrichir des uns et des autres. Le milieu du handicap est très pertinent. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui va se retrouver en cécité, par exemple, qui va être aveugle, va développer des compétences autres, qui va aussi pouvoir aider d'autres personnes. Sauf que certaines personnes n'imagine pas les richesses que peuvent apporter certaines personnes dans le milieu du handicap. Et le plus important pour moi, c'est de partager les savoirs que les uns et les autres ont pu apprendre
par leur propre découverte en autodidacte pour aider les autres personnes, pour avancer. Très juste. Mais, en tout cas, merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a une petite information SG51 qui nous dit qu'il y a un petit tutoriel pour verrouiller son PowerPoint. Donc, information intéressante. Je partage le message parce qu'effectivement, en fait, on a ouvert le chat que pour s'adresser aux conférenciers Eric et moi-même. Donc, je voulais copier-coller voilà, le message de SG51, un petit tutoriel pour verrouiller son PowerPoint. Je vais donner la parole alors à Pocher. Voilà, je vous donne la parole. Ouvrez, voilà. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je vais être le contre-exemple parce que moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tout ce qui est numérique, je suis complètement contre. Donc, je me suis un peu forcée à faire la visio parce que je me suis dit, bon, allez, t'es à la traîne, il faut le faire. Je ne vous cache pas que je suis dans un centre de formation et on a fait à l'arrache le Teams pour les réunions, pour les cours, enfin voilà. Donc moi, ça ne me convenait pas, mais je l'ai fait. Donc je le dis parce que ça joue sur l'apprentissage. Et j'ai fait 3 exemples. J'ai fait des cours avec 10 personnes et je vois mes étudiantes avec des ronds. Ils ne veulent pas ouvrir leur caméra. Donc je parle toute seule. Donc ça m'a un peu gênée. La relation de confiance, je trouve qu'elle s'est effritée. Il y a plein de choses. Voilà. J'ai eu des étudiants qui sont très tristes, qui m'ont dit que le numérique, c'était bien, mais ils avaient besoin du présentiel, et moi avec. Donc, ils n'ouvrent pas leur caméra. Ils sont, je trouve, dans une situation très passive, alors qu'en présentiel, on peut rebondir avec eux. Donc, je suis un peu négative, hein, je suis désolée, mais donc ça ne m'a pas convenu. J'ai eu une grosse frustration. La deuxième chose, j'ai fait des réunions visio, mais en tant que participante, je trouve que 3 heures de réunion, même 2 heures, mais moi, je suis complètement épuisée. Donc, visiblement, j'étais la seule. Il y a une grande fatigabilité. On voit nos mimiques. Et j'ai compris après qu'il fallait que je coupe ma caméra. Oui, c'est sûr que derrière un écran, je mange. Enfin, voilà. Donc, mes collègues me disaient, mais enfin, éteins ta caméra. Donc, je comprends, et une grande fatigabilité. Moi, je ne vous cache pas, votre module 1, je vous ai bien suivi la première heure. Et alors après, j'étais partie ailleurs. Hein, donc, je vous écoutais, mais voilà. Donc, c'est une grande fatigabilité au niveau de la posture du corps, au niveau des yeux, des migraines. Je remercie Teams pour les migraines. Voilà. La troisième chose, c'est que j'ai été animatrice hier en réunion hybride. Présentiel et visio. Et pour moi, ça a été une catastrophe. J'ai trouvé que c'était pas… alors peut-être que mes collègues vont trouver intéressant, mais parce que les personnes qui sont en individuel chez eux se comportent en individuel. Donc, ils posent des questions, ils demandent une réponse exactement. Et moi, j'étais coupée en deux. Entre le présentiel, il fallait que je priorise le présentiel, il fallait que je favorise, je ne sais pas comment vous dire, vous voyez. Donc, j'étais coupée en deux. Bon, déjà, je ne maîtrise pas du tout l'outil. Et en fait, la réunion, elle est partie. Je n'ai pas su la maîtriser, voilà. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, je trouve que dans mon équipe, ça a renforcé les fragilités au niveau de la communication qui avait déjà inhérente, hein, mais voilà, ça a renforcé. Alors, excusez-moi, hein, c'est très négatif, mais voilà. Après, comme je suis une vieille formatrice, je me suis dit, il faut que je m'y mette parce que j'ai trouvé une fracture numérique, y compris avec mes collègues au niveau générationnel. Alors, je ne sais pas si c'est le sujet, hein, mais je me suis retrouvée très, très mal à l'aise parce que comme je ne faisais pas et comme je ne maîtrisais pas, je n'étais pas dans le cours. Voilà. Bon, ça, c'est un autre rapport, hein, mais c'est vrai que j'entends tout le monde qui me dit c'est formidable, c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux. Enfin, moi, je les aime, les étudiants, j'ai envie de les voir, je ris. On ne rit pas de la même façon avec un écran. Voilà. Mais je le fais parce que je suis obligée de le faire. Voilà. Donc, je suis désolée, hein, mais je suis vos cours, donc j'en apprends.
Mais alors moi, Prési, Orion, Aphasie, tout ça, C'est des galaxies, c'est des galaxies. galaxie. Moi, je suis fatiguée, hein, je suis sur Mars là. Voilà. D'accord. Donc bon, je voulais mettre un peu d'humour quand même parce que je suis quand même là et ce que j'entends m'intéresse, mais il y a les trois quarts, je comprends rien. Voilà. Ok. Très bien. Merci pour ce retour. Non, mais après, c'est tout à fait compréhensible. On l'avait dit même dès le début, hein, dès le premier module, on n'est pas forcément tous très à l'aise déjà avec l'outil numérique. On n'a pas forcément envie aussi, il y a aussi une question d'envie Oui, de oui. vouloir se l'approprier et de vouloir passer par le numérique. On a un peu l'impression dans notre monde actuel, alors bon, moi j'en ai fait mon métier, donc c'est un choix, mais dans le monde actuel, on a un peu l'impression d'être toujours obligé de passer par le numérique, parce que, et surtout encore plus pendant le confinement, parce qu'on était obligé de rester chez soi. Donc, la moindre chose que vous vouliez faire, vous deviez passer par le numérique. Et c'est un peu une injustice, parce qu'on n'est pas forcément tous très à l'aise, on n'a pas forcément envie d'y aller, envie de dévoiler aussi des informations via le numérique, par mail, par visio. On n'a pas envie, lorsque effectivement on donne des cours à des étudiants, comme c'est votre cas, eh bien de devoir le faire par visio parce que vous avez besoin de ce contact visuel. Et on en parlait encore avec Eric tout à l'heure et même pendant le second module, le contact visuel apporte pour plus de 50% de nos échanges. Donc, on est coupé, on est amputé d'une certaine partie de notre communication lorsqu'on passe par la visio. Donc, ça ne remplace pas tout. Par certains aspects, ça peut être utile. Et c'est vrai que vous parliez notamment de l'utilisation hybride présentielle visioconférence. On voit que Lucille, d'ailleurs, dans les commentaires, alors vous ne le voyez pas, mais Lucille vient de nous commenter la même chose. C'est très compliqué, visiblement pour elle aussi, d'associer les deux. Et elle préfère soit tout faire en visio, soit tout faire en présentiel. Donc il y a peut-être un choix aussi à adapter selon votre besoin, selon l'usage, et bien à faire l'un ou l'autre selon les situations. Donc ça, c'est peut-être aussi un enseignement à retenir, en tout cas pour nous tous aujourd'hui, c'est peut-être privilégier un seul canal pour une réunion, pour une formation, pourquoi pas. Si vous pouvez le faire en présentiel, faites-le. Si malheureusement vous n'en avez pas l'occasion, faites une partie en visio et peut-être plus tard une partie en présentiel, mais combiner les deux au même moment, ça peut être très compliqué, même pour quelqu'un qui maîtrise bien l'outil, donc j'imagine que ça n'a pas dû être simple. Donc ça, c'est une chose. Je sais pas si... Ah, oui, et je voulais aussi rebondir sur l'aspect concentration, fatigue. C'est très, très exigeant. La visioconférence, on ne s'imagine pas parce qu'on est derrière un ordinateur et on se dit que derrière son ordinateur, eh bien, c'est comme une journée normale quand on travaille seul face à son écran. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment, vraiment exigeant. Et encore plus quand on est en direct comme ça, où il faut répondre, je trouve, à des questions. C'est vraiment concentration, c'est de l'attention à l'outil, c'est gérer les différents messages, c'est aussi prendre des notes parfois si vous êtes en réunion ou en formation. Donc, c'est très exigeant et je vous rejoins sur le fait. Alors après, la visioconférence peut avoir aussi cet avantage, c'est que, vous le disiez, par exemple, le module 1, vous avez suivi une heure et puis l'autre, la seconde heure, vous avez décroché. Bon, il y a le replay, donc n'hésitez pas à aller juste commencer en plein milieu du module 1 pour rattraper justement cette partie-là. Mais au-delà de la plaisanterie, ça peut être écouté. C'est vrai qu'on vous donne toutes les informations à l'oral, donc après, bon, ça fait office de podcast. Vous pouvez peut-être faire autre chose en attendant à côté, sans avoir la présentation sous les yeux ou le visage des personnes en direct. Ça peut, mais bon, voilà, c'est un outil adapté effectivement selon les besoins et on comprend tout à fait que ce soit pas forcément toujours, c'est pas universel, c'est clair. Je sais pas si Eric, tu veux rajouter quelque chose. Oui, enfin, c'est intéressant. C'est la question de l'envie. Et quand on n'a pas envie, c'est plus compliqué que quand on a envie, quoi. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, c'est vrai. Comme il y a des commentaires intéressants qui sont faits. Oui, il y a des gens qui sont pas à l'aise, quoi. Mais il y a des gens qui sont pas à l'aise. Puis par rapport à ce que vous disiez sur la fracture générationnelle au niveau numérique, c'est vrai qu'il y a un côté un peu éprouvant puisque les formateurs vont se retrouver un peu dans la situation des secrétaires il y a quelques années quand ils sont passés d'un outil à un autre et de toujours se former. Et les formateurs, ils vont devoir intégrer ces outils dans leur pratique. Alors, quand on aime bien, eh ben c'est chouette. Et puis quand on n'aime pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ouais, on n'est pas égaux par rapport à ça. Et comme le dit une participante, il y a une injonction numérique.
On a le droit de ne pas être à l'aise. Vous avez complètement raison, Marie-Aude. Je pense qu'on a le droit. Voilà. Mais c'est vrai que notre environnement, il nous contraint à beaucoup de choses, l'air de rien. Alors, il y a des gens qui disent ah, mais c'est super. Puis d'autres qui disent ah, bon, c'est super. Bon, voilà. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais on perd aussi des choses. On gagne des choses et on perd. Je sais pas, moi, je trouve plein de livres sur Internet ou des conférences. Avant, j'allais dans les bibliothèques. Et ben, j'ai perdu l'ambiance de la bibliothèque. Alors, c'est chouette parce que je trouve beaucoup plus facilement les documents dont j'ai besoin sur Internet. Et en même temps, j'ai plus le plaisir de passer des heures et des heures à la bibliothèque à chercher dans les rayons. Donc, j'ai gagné quelque chose et j'ai perdu autre chose. Et c'est souvent comme ça, en fait. Souvent, dans les progrès, ce qu'on présente comme progrès, c'est de ça dont il s'agit, finalement. Alors, voilà. Après, c'est vrai, il y a quelqu'un qui le dit. Grâce à cet outil, ben, j'ai pu me former. Et peut-être que je n'aurais pas pu le faire si je ne l'avais pas eu. Hein. Donc, effectivement, il y a plein d'ambivalences par rapport à tout ça. En tout cas, ce que vous apportez, Je peux rajouter quelque chose? Je vous en prie. Est-ce que je peux rajouter une toute petite chose? Allez-y. Oui, vous parliez de la bibliothèque, etc. Et en fait, moi, ça, je le vois depuis quelques années aussi, c'est le sentiment d'immédiateté. Il faut tout avoir tout de suite. Et je le vois, mais pour nous, mais je le vois aussi pour mes étudiants, la persévérance, la recherche, le fait que de décanter sa recherche se fait de plus en plus compliqué. Et quand on se dit, je vais réfléchir sur l'outil, je vais faire ci, ça, même au niveau institutionnel, je dis, elle va prendre son temps. Et ça, moi, je trouve ça dommage parce que cette immédiateté, on est dans une temporalité, voilà, j'appuie, j'y faut. Et moi, ça me gêne. Mais bon, comme vous parliez de fracture du numérique, oui, c'est une fracture aussi générationnelle. Est-ce qu'on a envie de transmettre? Est-ce qu'on a envie de transmettre de l'immédiateté? Ou est-ce qu'on a envie de transmettre? Ben voilà, vous avez de point A à B, mais vous avez toutes les étapes à faire. Je pense qu'il va falloir aussi qu'on réfléchisse sur pas seulement nos modes et nos supports et nos outils, mais comment aussi on intègre et comment on le transmet. On ne transmet plus de la même façon. Mais ça, c'est mon avis. Je partage. Voilà. C'est très juste. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Patientez pour ceux qui ont demandé la main. Je vais donner la parole à Muro. Je vous donne la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, j'avais deux questions en fait. Je voudrais savoir, là vous êtes en sorte de mode visioconférence, c'est-à-dire que vous avez coupé les caméras des participants. Et est-ce qu'il y a un basculement d'un mode réunion à un mode visioconférence ou c'est vous qui en manuel coupez les vidéos des participants? Alors, je réponds tout de suite à votre question. Alors, en fait, en réunion, donc, c'est-à-dire si on était tous amenés à partager avec nos caméras, nos vidéos, en tout cas pour Zoom, vous avez la possibilité, lorsque vous préparez, donc lorsque vous ouvrez la réunion, d'autoriser ou pas, c'est-à-dire la vidéo à s'activer automatiquement pour tous les participants. Donc, c'est vrai quand vous la programmez et quand vous la créez, donc, de fait, c'est dans les options. Alors, c'est vrai que je regarde exactement où ça se situe, mais et alors il me semble que c'est lorsque vous cliquez sur participants, dans la liste des participants, tout en bas, vous avez les fameux trois petits points justement qui vous permettent de toucher aux options qui concernent les participants. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir choisir d'activer ou désactiver automatiquement la vidéo pour les participants. Alors après, pour les réunions, en général, lorsqu'on est quelques personnes justement à se réunir, normalement, vous aurez besoin des vidéos. Là, on est dans un format qui est plus webinaire, formation, c'est-à-dire on fait un webinaire pour plusieurs dizaines, pour le coup, de spectateurs. Et par définition, en fait, dans ce format-là, seuls les conférenciers ont la vidéo et le micro activé automatiquement. On peut juste vous donner la parole, par exemple, lorsque vous levez la main. Donc, c'est la seule fonctionnalité pour pas que ça perturbe justement eh bien, le déroulé, on va dire, de la session. Donc, voilà, il y a deux différences. Il faut voir réunion d'un côté ou webinaire, formation de l'autre. Donc, c'est deux usages différents. Et au niveau des fonctionnalités, vous avez quand même la possibilité eh bien, par exemple, donner la parole comme vous maintenant ou de désactiver les vidéos ou le micro pour des formats réunion. Voilà, je ne sais pas si ça répond. D'accord, donc il n'y a pas basculement d'un mode à l'autre. En fait, c'est vous en manuel qui réglez les éléments, quoi.
C'est ça, Oui, c'est ça. d'accord. Ouais, c'est en amont lorsqu'on a décidé d'utiliser tel format. Et c'est pour ça, dans le module 2, oui, dans le module 2, on parlait justement des formats adaptés selon le besoin. Et le format réunion, lorsque tout le monde doit prendre la parole, eh bien, vous commencez une réunion. Donc, sur Zoom, par exemple, ils ont vraiment distingué dans les formules que vous allez pouvoir utiliser, eh bien, soit le format réunion classique, soit le format webinaire, qui est pour le coup un format formation où seuls quelques participants, enfin quelques conférenciers pourront prendre la parole et être vus. Voilà. Donc, Et il y a vous moyen aviez de une régler ce deuxième. paramètre-là. Attendez, j'ai pas bien compris. Il y a moyen de régler ce paramètre-là dans Zoom. Alors en fait, dans Zoom, si vous avez, en fait, tout dépend de la formule que vous avez prise. Si vous avez pris, par exemple, une formule uniquement réunion, donc on va dire la formule basique, euh, par défaut, toutes les personnes pourront activer leur caméra et leur micro dès qu'elles arriveront dans la salle de réunion. Sauf si en créant votre réunion, vous-même, en tant qu'organisateur, vous avez modifié l'option justement pour désactiver d'entrée les caméras et les micros, par exemple. Et vous autorisez ensuite les personnes à le D'accord, faire ok. a posteriori. Donc, ça dépend de la formule qui a été achetée en fait auprès de Zoom, quoi. D'accord, Exactement. C'est ça, ouais. Exactement. d'accord. Donc, j'avais une autre question. Je voudrais Allez-y. savoir s'il était possible, en fait, donc de créer une réunion et de l'intégrer sur un compte Facebook. Oui, alors, je prends encore le cas de Zoom, hein, par exemple. Ça Ouais, serait je pour la parlais de Zoom, hein, diffuser. je parlais de Zoom, hein. Oui, Oui, c'est pour la diffuser en direct sur Facebook, c'est ça? oui, c'est ça, exactement. Oui, eh bien, alors, de mémoire, c'est disponible uniquement dans certaines formules, donc il faudrait regarder exactement où, mais je pense que c'est dans le format webinaire. Donc, encore une fois, c'est ce module. Vous savez, Zoom fonctionne par briques, et en fait, vous rajoutez des briques selon les fonctionnalités que vous voulez. Et il me semble que la diffusion en direct sur les réseaux sociaux est comprise uniquement dans la brique webinaire. Mais à vérifier quand même sur leur formule, c'est comme ça a changé pas mal ces derniers temps. Vérifiez ça, mais il me semble que c'est dans le webinaire. Ouais, ça Sinon, dépend de la formule qui a été achetée, en fait. c'est ça, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Ils ont des tableaux récapitulatifs avec leurs différentes formules, que ce soit eux ou même un autre outil, hein. Je prends encore l'exemple de Zoom parce que c'est celui qu'on utilise aujourd'hui, mais les différents outils ont leur formule justement adaptée. Donc regardez aussi celle qui pourrait être la plus intéressante pour vous, en tout cas si vous cherchez à diffuser en direct sur Facebook. Ok, bah merci pour cette réponse. Je vous en prie. Merci à vous. Je vais donner la parole à Judy AL. Voilà, Ok. excusez-moi, KL, pardon. Je vois pas. Ok. Allez-y, je vous donne la parole. Bonjour Eric et Sébastien, Bonjour. Bonjour. vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Donc oui, c'est Judith Kael. Je voulais témoigner sur la question du moitié présentiel et visio. En fait, on a une expérience hyper enrichissante il y a quelques jours. On a fait l'AG de notre fédération, moitié en présentiel, on était en équipe, sur le même lieu avec 3 ordinateurs. Et nos adhérents étaient, eux, sur leur lieu à eux, soit en groupe avec d'autres bénévoles. Donc, soit ils étaient aussi, eux, moitié en présentiel et moitié en visio, soit tout seuls devant leur ordinateur. Et en fait, ça a bien marché parce qu'on était plusieurs à animer. On a fait des petits groupes, on avait l'option petit groupe. On a donné un film un film qui représentait notre bilan d'activité avec les gens qui témoignaient, donc c'était assez vivant en petits groupes, et les gens ont pu échanger en petits groupes et ramener ce qu'ils avaient échangé en grand groupe. Ça a donné quelque chose d'assez vivant, et parce que les personnes étaient parfois à plusieurs devant l'ordi, ça rendait les choses ludiques. On avait fait un apéro, chacun s'était préparé son apéro, ceux qui étaient à plusieurs avaient préparé de quoi manger pour que ce soit convivial. Et on avait terminé par une musique. Alors, il y en a certains qui dansaient. Alors, ça a été à moitié sérieux et à moitié, on a dû rajouter un peu des choses un peu drôles, un peu pour que ce soit, c'était le soir, pour que ce soit vivant. Et du coup, ça a bien marché, mais je pense que c'est parce qu'on était plusieurs et on s'est partagé l'animation. Autrement, c'est hyper dur de tout gérer. Et ça a été, voilà, ça a été un plus. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. C'est intéressant, effectivement, parce qu'il y a parmi vous, il y a des personnes justement qui disaient à quel point ça pouvait être compliqué, les réunions hybrides. Hein.
avec une partie en présentiel et une partie par visio. Moi, je pense que oui, pour avoir fait l'expérience, c'est très compliqué. Parce que quand on est un seul animateur et qu'on doit animer à la fois un groupe en présentiel et en même temps d'être présent aux personnes au moyen de l'écran, je pense que c'est très, très compliqué. Sauf dans le cas qui vient de nous être présenté, qu'il y a plusieurs animateurs. Il peut y avoir une personne pour le groupe, une personne pour l'écran et il peut y avoir des liens qui se créent. Mais c'est parce que ce n'est pas simple. Donc, c'est très intéressant comme témoignage. Merci beaucoup. Merci, Judical. Je vais donner la parole à Muro. Allô, allô. Le micro est coupé pour l'instant. Voilà. Oui, en fait, j'avais laissé la main ouverte ou Ah. j'avais pas baissé la main en fait. Ah, d'accord, ok. C'est la main levée. Alors, excusez-moi, je donne la parole à Cécile Lalanne. Oui, je reviens vers vous à nouveau pour vous dire à quel point j'apprécie ce temps. Voilà, c'est mon témoignage, ce temps de formation avec vous. Merci. Par rapport aux différents témoignages qui sont faits. Et du coup, je me posais aussi la question de l'importance effectivement de la préparation parce qu'on est sur différents types, justement l'usage de la visio en fonction du type de réunion ou effectivement du temps, de l'espace qu'on prépare. Parce qu'effectivement, ce que vient de dire Judicaël, je me permets de donner son prénom, hein, voilà. Je trouve que c'est vraiment intéressant dans ce cadre-là, en ayant des professionnels, des bénévoles, des personnes concernées, etc., pour apporter cette dynamique. Et c'est là où effectivement que ça permet effectivement d'avoir des idées nouvelles. Et le fait de se rencontrer en visio comme aujourd'hui, à nouveau, eh bien, ça permet effectivement de se partager un petit peu ces savoir-faire, donc savoir utiliser la visio en fonction de l'événement qui est préparé, du cours qui est préparé, de la réunion ou autre. Et puis un deuxième point, en écoutant Bénédicte, donc je pense qu'elle m'entend, ça me dit aussi autre chose parce qu'on est sur les mêmes objets. Donc je voulais la rassurer énormément, Bénédicte, en disant que moi j'étais présente aux réunions et que ça s'est plutôt bien passé. Donc là où elle pense. Donc du coup, mais je pense qu'on a aussi de l'entraînement à avoir ensemble. Parce que moi, le souci que je rencontre, c'est comme aujourd'hui, d'être toute seule et de me dire maintenant, il faut que je trouve quelqu'un avec qui je sois à l'aise pour pouvoir m'entraîner. Parce que se dire qu'on n'est pas à l'aise, c'est pas toujours facile parce qu'on a parfois le regard de l'autre qui se dit ouais, l'autre il comprend rien, etc. Donc, comme je suis comme ma collègue Bénédicte, on est une génération d'anciens formateurs et donc on doit se jeter dans le grand bain du jour au lendemain et c'est pas facile. Donc, du coup, on se dit est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, etc. Mais je pense que nous, on a besoin aussi parce qu'on n'a pas grandi avec le numérique, on n'a pas commencé, puis on a une façon de travailler effectivement la relation à l'autre et de devoir utiliser le numérique, ça nous oblige à déplacer aussi, nous, voilà, à bouger un petit peu. Mais il faut qu'on trouve quelqu'un pour travailler ensemble, pour être rassurés ensemble. Et là, l'échange que vous nous permettez, c'est rassurant. C'est ce que je dis, c'est rassurant et de ne pas avoir effectivement le regard de... Parce qu'on a des collègues qui sont très à l'aise, ça marche, c'est super, etc. Non, c'est pas vrai, ça marche pas de fait comme ça. Et moi-même, si je suis avec vous, ne sachant pas même, parce que là on échange sans savoir qui est là, on se retrouve entre collègues, etc. Moi, je vais en faire le retour à notre institution aussi, de se dire il faut que tout le monde soit à l'aise. Qu'il n'y ait pas ceux qui restent sur le carreau parce qu'à un moment donné, on lâche prise parce qu'effectivement, on se dit là, mais c'est pas pour moi, je ne comprends pas. Voilà. Donc voilà, je voulais témoigner de ça et puis de se dire oui, c'est bien de garder ce lien pour pouvoir, en fonction des questions, avoir des lieux de se retrouver pour s'entraîner, de garder des contacts. Parce que voilà, on n'a pas les contacts des uns et des autres, mais après, comment c'est possible de poursuivre ce travail qui a été initié avec vous? Parce qu'on a besoin de s'entraîner. Si je suis pareil, moi, du pratico-pratique, si je ne fais pas, après, je me retrouve toute seule, j'y arrive pas, je suis perdue et je lâche. Vous pensez, Cécile, que de proposer, par exemple, des modules de formation en présentiel pour utiliser les outils numériques
Vous pensez que ça pourrait être intéressant dans votre institution, par exemple, ou au-delà de votre institution, Ah oui, moi je pour pense que justement les gens qui ont des craintes? ouais, moi je pense que c'est complètement important. Moi, j'ai posé à un ancien module la question de comment faire par exemple une capture d'écran. Parce que pour justifier, etc., Oui, il faut faire des captures je d'écran. sais. Bon, alors j'ai essayé, je me dis, ah bah ça y est, j'ai trouvé la touche, puis en fin de compte, ça marche pas. Bon, j'ai essayé d'autres choses avec mon ordinateur, mais c'est pas mon ordinateur perso, parce que le mien m'avait planté justement. Donc j'ai un ordinateur qui n'est pas le mien, mais où il manque certaines fonctionnalités. Comme par exemple aller chercher un écran derrière soi chez Teams, comme ça, voilà, des écrans neutres. Ben, moi, je ne peux pas, mais bon, parce que j'ai cherché toute seule et l'informaticien m'a dit, mais non, c'est pas toi, c'est simplement qu'il y a un problème au niveau de l'ordi. Mais je perds du temps à chercher, alors que quand vous l'expliquez, ça paraît simple. Et quand je me retrouve toute seule derrière avec mon ordi, je me dis, mince, je suis nulle ou quoi? Ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, oui, ce côté pratique, ça peut être proposé, je pense, oui. Surtout que bah, je m'en suis rendu compte depuis le premier module. Du coup, je me retrouve avec des collègues avec lesquels on était en réunion hier avant-hier et on se retrouve ensemble. Et il y a peut-être des propositions qui peuvent être partagées avec d'autres institutions. En fait, voilà, oui, pratico-pratique. Après, dans ce que vous dites, Cécile, c'est vrai que, encore une fois, je retrouve les intelligences multiples. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont très auditifs. Et donc, si on leur explique sur un mode, voilà, avec des mots, comment on fait, pour eux, ça va être facile. Alors que d'autres vont être beaucoup plus visuels. Et que si on leur montre pas comment on fait sur l'écran, par exemple, ça va être compliqué. Voilà, c'est plus compliqué pour eux. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut plusieurs canaux de communication. Quand on est pédagogue, en tant que formateur, nous, dans la formation d'Epsilon Media, quand on forme les formateurs, etc., on insiste sur les intelligences multiples, on insiste sur les différents canaux de communication pour s'adapter dans nos modes de transmission, pour s'adapter à chacune des personnes qu'on a face à nous. Hein. Et donc, dans ce que vous dites, c'est ça que j'entends. Ouais, il y a ça, mais aussi, moi, je me dis, en étant une ancienne formatrice, je me retrouve face à aussi des jeunes notre génération, qui maîtrisent mieux l'outil que moi-même. Donc, du coup, on doit apprendre pour apprendre à l'autre ce que nous-mêmes, on ne maîtrise pas. Enfin, je sais pas, voilà. Vous voyez, donc il faut être dans le mouvement, mais pour être dans le mouvement, nous, on doit aussi monter les escaliers. Et c'est vrai que moi, si je ne suis pas devant mon ordi et qu'il n'y a pas quelqu'un qui me montre au fur et à mesure, j'ai du mal à le faire concrètement. Alors, quand on est par exemple en cours avec les étudiants, parfois, au niveau de l'ordinateur, j'ai un petit souci par exemple, les étudiants sont présents et puis je leur dis, ah ben, il n'y a pas quelqu'un dans la salle et puis un étudiant plus à l'aise, hop, et puis il vient arriver les trucs tout de suite, s'il manque le son. Mais là, en vision, on est tout seul, quoi. Les étudiants, ils ne sont pas là. Et nous, on doit se débrouiller et voilà, c'est pas simple. Donc, c'est la crainte de dire, ben, ça marche ou ça ne marche pas, le document, il l'a reçu ou il l'a pas reçu. C'est toutes les questions qui ont été posées précédemment. Hein. Exactement. Merci Cécile pour ce témoignage et je voudrais vous répondre notamment sur la partie justement d'être à l'aise avec l'outil numérique. Sachez que même alors c'est très rarement inné, même si effectivement il y a peut-être toute une génération qui a grandi avec ces outils-là, donc ils l'ont pratiqué très tôt, donc ils sont peut-être plus à l'aise aujourd'hui, mais sachez que en tout cas pour travailler dans ce domaine-là, on en apprend tous les jours, comme dans tous les domaines, et on est parfois face à des problèmes qui peuvent sembler simples à résoudre, en tout cas dans notre pratique, et pourtant on est bloqué, ou dans les visioconférences même qu'on peut organiser, le micro marche pas, la caméra marche pas. Donc, en tout cas, je vous dis ça pour vous rassurer sur le fait que effectivement, on a tous, même du plus expert au moins expert, des problèmes, ou en tout cas des problématiques plutôt qui se posent à nous dans l'utilisation de l'outil numérique, notamment de la visioconférence, mais c'est vrai pour tout. Autre chose qui est assez, et vous parliez d'ouverture justement, il faut que tous vos collègues, toutes les personnes que vous avez en visioconférence, eh bien, fassiez tous preuve d'ouverture, parce qu'effectivement, il peut y avoir des plus experts et moins experts dans votre groupe. Et il faut être ouvert justement au fait et peut-être organiser des sessions de test avec quelques-uns pour justement peut-être avec une personne qui est peut-être plus experte, qui explique aux autres personnes en amont justement comment faire telle ou telle chose en direct en partageant son écran, pourquoi pas, histoire que le jour J, tout le monde soit le plus à l'aise possible. Donc je pense que faire preuve d'ouverture, c'est vrai dans toutes les situations, mais encore plus
dans l'ouverture aux outils numériques. Et enfin, voilà, soyez rassurés que effectivement c'est un problème assez commun, en tout cas qu'on rencontre beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous, Cécile, de votre témoignage. À part, alors je sais pas, peut-être que j'ai pas déconnecté tout à l'heure, mais Alix, Isabelle, est-ce que vous vouliez reprendre la parole? Je vais vous donner la parole, vous allez me dire. Oui, je Ouais, vais reprendre la parole parce que allez-y. depuis le début, et je vais rebondir sur le chat de Marie-Aude, avez-vous précisé justement la raison pour laquelle le chat n'est pas ouvert à toutes ou à tous? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais en connaître la raison, parce que c'est ce qui m'arrive, parce que je fais des webinaires depuis très très longtemps, et j'ai appris aussi qu'on pouvait partager qu'avec les conférenciers ou avec les participants, l'un et l'autre. Et depuis que j'ai commencé, donc j'essaye de voir comment je peux changer sur la partie de droite comme je fais d'habitude, et ça ne fonctionne pas. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez en expliquer la raison? Merci beaucoup. Oui, merci Alix. Donc, en fait, ça vient de nous. C'est pas de votre faute, ça vient de nous, organisateurs. On n'a pas forcément ouvert la fonctionnalité pour cette session. Pardon. Donc, je ne sais pas si toi, Eric, tu as peut-être la fonctionnalité. Je ne suis pas animateur de celle-ci. Donc, Vous voyez, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, hein, pour tous ceux qui ont des doutes sur leurs compétences. Sachez que moi, régulièrement, je pose des questions à Sébastien. Parfois, je me dis, il va dire que je suis débile. Mais voilà. Alors, comment je dois faire, Sébastien? Dis-moi. Donc, dans le volet avec les participants, tout en bas à droite, normalement, tu dois En bas à avoir droite. les points de suspension qui vont permettre d'autoriser donc les participants à s'adresser aux conférenciers et aux participants. Alors, Je attends. pense que là, c'est… Je suis sur la fenêtre participant. Je suis tout en bas et j'ai pas les trois petits points. sinon, eh bien, alors, tu peux… et en cliquant sur converser, pardon, converser, la fenêtre converser. Alors, je vais voir sur la fenêtre converser. Alors, converser, ouais, j'y suis. Ah oui, là, il y a les trois petits points. Tout en bas, Ouais. voilà, les 3 petits points. Permettre aux participants de converser, c'est ça? Oui, et tu peux pas préciser à tous les conférenciers et tous les participants, non? Tous les conférenciers, les participants. C'est chose faite. Voilà. J'ai encore appris quelque chose. Normalement, OK, vous pourrez… ça marche. Ah, génial. Ça marche, voilà. Vous voyez? Donc, Voilà. ça venait de nous, hein, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Alors, je vais en profiter aussi par la même occasion. Dans l'écran sur la gauche, il y a le micro, mais il n'y a pas la fonction caméra pour que les gens puissent aussi faire l'expérience de se montrer ou faire le choix de ne pas se montrer. Est-ce que c'est normal aujourd'hui, puisqu'on est censé essayer? Je sais pas. Oui. Alors, il me semble que là encore, ça doit être de notre côté. On n'a peut-être pas autorisé la caméra, peut-être juste le micro. Mais là, je n'ai pas accès, moi, aux fonctionnalités. Il faudrait que Eric me passe animateur. D'habitude, on fait ça, en fait, Sébastien. Hein? Oui, tout à fait. Alors, Tout à fait, c'est vrai. alors, tu veux m'apprendre encore quelque chose en direct, comme ça? Comment je ferais pour… Donc, alors, donc, dans les participants, dans la partie conférencier, sur mon nom, tu dois pouvoir, dans plus, me passer animateur. Attends. Alors, dans la partie plus, OK. En survolant mon nom, oui, voilà. Voilà. Plus, et tu dois pouvoir nommer animateur. En survolant ton nom. OK. Plus, OK. Nommer animateur. Voilà. Super. Changer Alors, d'autre. normalement, Voilà. Vous voyez, comme ça, vous voilà, découvrez des je choses en suis direct. animateur. On l'a fait exprès, hein, Sébastien? C'est ça, c'était prévu. Et alors, je vais regarder justement si on peut vous autoriser à activer votre vidéo. Conférencier. Alors, par exemple, ici. Voilà. OK. Eh bien, par exemple, Alix, si vous souhaitez qu'on active votre vidéo, je peux le faire. Je veux bien. Très bien. Et donc, normalement, vous devriez voir maintenant apparaître en bas à gauche
l'outil caméra. Faire ensemble. Mais, Voilà, voilà, bonjour. voilà. Bonjour, eh bien, Bonjour. enchanté. Enchanté. Voilà, enchantée. Alors justement, je rebondis dessus. Certains apprenants ont besoin des deux, c'est-à-dire l'outil numérique en termes d'outils de compensation et le présentiel pour apprendre de l'autre dans le côté pratique, pour avoir le matériel en face de nous, pour faire les choses en interaction, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et ça peut nous mettre dans une grande difficulté parce qu'on se sent pas capable, sauf qu'on l'est, mais sauf qu'on le fait différemment. Et on peut se sentir mal à l'aise des deux côtés, aussi bien en tant que formateur et qu'apprenant. Donc voilà, parce qu'on n'est pas compris, c'est le problème de communication, comprendre les choses. Exactement. Oui, eh Exactement. bien, oui, je suis entièrement d'accord et c'est vrai que ça me fait penser aussi à ce que disait Cécile il y a un instant, c'est ce problème en fait qu'il n'y a pas de réponse universelle puisque d'un ordinateur à l'autre, on l'a entendu, il peut y avoir voilà, des différences. Alors, je prends l'exemple du numérique, hein, encore une fois, et de la visioconférence, mais d'un ordinateur à l'autre, on n'aura peut-être pas les mêmes boutons aux mêmes endroits. Si on est sur Mac, c'est encore autre chose. Et c'est vrai qu'en tant que formateur, on essaye de peut-être, alors en tout cas à mon niveau, j'ai essayé de transmettre des connaissances générales le plus possible pour essayer d'aiguiller, mais j'imagine effectivement qu'il y a toujours des cas particuliers et c'est vrai que c'est ce que ne permet pas peut-être assez bien la visio, alors qu'en présentiel, on serait à côté de vous et on vous montrerait sur votre Voilà. ordinateur comment faire, etc. Et ça rejoint du coup le sujet effectivement le présentiel sur la formation, en tout cas pour montrer, pour faire en direct avec les personnes. C'est vrai. Donc, merci pour cette précision. C'est Et important, oui. c'est vrai. Et merci aussi à Howard Gardner, les intelligences multiples. Voilà, c'est ce qui Voilà, permet. voilà, exactement. On a des références communes. Tout Merci à à fait. vous. Voilà, Merci, merci. merci à vous. Merci beaucoup, Alex. Merci. Je vais donner la parole à Marie-Aude. Il faudrait donner la parole à Marie-Aude qui lève la main. C'est toi maintenant qui peux Très le faire, bien. hein, Oui, Sébastien. c'est ça, exactement. J'ai pris la main, désolé. Je t'en Donc, prie. Marie-Aude, j'ai cliqué, voilà, permettre de parler, c'est bon. Et c'est pareil, si vous voulez que nous apparaître avec nous à l'écran, n'hésitez pas à nous le demander, il n'y a aucun problème. Au contraire, ce sera avec plaisir. Oui, bonjour. Bonjour Bonjour, Marie-Aude. Marie-Aude. Bonjour. Oui, merci beaucoup d'avoir débloqué le chat. Un commentaire à ce sujet. En fait, je trouve ça très intéressant. Alors moi, je suis totalement enthousiasmée par la visio, notamment grâce à l'outil de conversation. Je m'explique. Alors, je crois que je suis câblée pour l'audio. Ce qui me permet en visio en fait de choisir de regarder ou pas les vidéos. Bon là en l'occurrence vous avez fait le choix de masquer les vidéos et moi ça me va parfaitement. Donc l'audio me permet aussi de me concentrer davantage et je me suis rendu compte qu'en présentiel, en réunion présentielle, comme quoi tous les témoignages, enfin les témoignages sont divers et il n'y a pas de règles. Enfin c'est un témoignage de plus en fait par rapport à comment on se sent à l'aise avec cet outil. Je me suis rendu compte que les réunions en présentiel, pour moi, étaient beaucoup plus fatigantes que les réunions en visio. Pour quelle raison? Eh bien, justement parce que nous n'avons pas, enfin moi, je n'ai pas l'impact visuel qui me permet, enfin qui m'empêche parfois de me concentrer sur le propos. La visio, le fait d'être chez soi, permet aussi de se détacher de tout un tas de parasitage par rapport à la réflexion qui est en train d'être menée. Donc je trouve ça plutôt confortable. Et pour revenir au chat, je trouve que c'est pour moi une manière d'exprimer ce qui n'est pas possible d'être exprimé au moment où l'animateur parle, au moment où un autre intervenant s'exprime. Et c'est une manière d'être active. C'est une manière de construire aussi sa pensée et d'ancrer son apprentissage. Voilà.
Donc, je trouve ça très intéressant de pouvoir en direct faire part de nos questions, de nos commentaires et éventuellement d'interagir avec les autres participants. Voilà, c'est aussi une manière de lever certaines incompréhensions de la part des animateurs. Ce n'est pas un manque de respect, mais plutôt ce n'est pas un manque de respect par rapport au sujet qui est abordé, par rapport à ce qu'est en train de dire l'animateur, mais plutôt une manière de valoriser ce qui est en train d'être dit, de le travailler soi-même et voilà, d'exploiter la matière entendue. Voilà pourquoi, pourquoi j'ai à cœur d'utiliser le chat. Et pour moi, c'est une source de dynamisme. Voilà. Oui, eh bien, merci Mariotte pour ce témoignage. Effectivement, alors je vous rejoins sur le côté dynamique. Nous, en ayant vu, bien sûr, tous les messages apparaître au fil des différents modules, ça donnait vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très vivant, d'avoir en tout cas des spectateurs très impliqués et qui en devenaient même acteurs par les témoignages. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'était vraiment très appréciable. Après, c'est vrai qu'en tant qu'animateur, alors on présente quelque chose et puis on regarde les messages un peu à droite et on voit des questions ou des témoignages, on a envie de répondre et en même temps on présente ce qu'on… Donc voilà, il y a vraiment ce ping-pong à faire un peu entre la présentation, en tout cas ce qu'on veut transmettre, et ensuite réagir quand même à chaud parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de webinaires, beaucoup de conférences où par exemple les questions sont tout à la fin. Et c'est vrai que parfois on a pu perdre le fil ou alors on revient sur quelque chose. Finalement, essayer de le faire en direct, c'est très intéressant et ça donne encore plus une place, je vais dire, centrale à toutes les personnes bien comme vous qui êtes présentes aujourd'hui, par exemple. Lorsque vous témoignez à l'écrit, si on arrive à prendre votre commentaire le plus tôt possible, ça vous donne une place quand même qui est essentielle dans le déroulé. Alors après, c'est vrai que d'autres personnes peuvent se sentir peut-être un peu frustrées parce que on fait des pauses, on interrompt le déroulé. Je ne sais pas ce qui est le mieux, mais je pense encore une fois, comme vous le disiez dans votre témoignage, que chacun aura son point de vue selon ses attentes, selon ses envies aussi. Et voilà, moi en tout cas, j'espère que le fait d'avoir pris les commentaires justement en direct aura répondu à votre souhait de participer, d'être actif dans cet échange. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça aussi. Oui, et on entend bien en fait dans ce que vous dites l'importance d'être plusieurs animateurs. En fait, là, je prends votre point de vue, votre position, parce que justement, quand on a le souci de mettre en avant les commentaires, quand on fait le choix de l'immédiateté, du coup, il est important de ne pas se retrouver soi-même en tant qu'animateur, animatrice en surcharge cognitive et de pouvoir se reporter, se reposer sur l'autre collègue animateur, animatrice. Et je conçois tout à fait à quel point l'outil, lorsqu'on est responsable de la présentation, à quel point l'outil peut être très fatigant. Alors, je n'ai pas encore expérimenté la chose, mais je vois bien, je vois bien les nouvelles habitudes aussi à apprendre au niveau cognitif. Oui, Voilà. tout à fait. Non, mais c'est très juste, c'est très juste. Le fait de vous écouter, par exemple, en même temps, j'ai une autre fenêtre d'ouverte où il y a tous les commentaires avec la tentation de lire parce qu'on se dit si on ne le lit pas, on ne va pas répondre, on va créer de la frustration chez les personnes. De l'autre côté, on a la fenêtre des participants qui lèvent la main, enfin, etc. Et donc, vous avez complètement raison. C'est vrai que, heureusement que nous sommes deux pour animer ce temps de travail. Et voyez-vous, on apprend. Hein, pour nous aussi, c'est nouveau. Hein, donc, on apprend en faisant, et je me disais, voilà, dans l'avenir, pour animer, il y aura sûrement énormément de formations comme on le fait à Epsilon Media déjà aujourd'hui, hein, mais énormément de formations co-animées. Parce que, ou en tout cas, si on est seul, il faut peut-être se restreindre quant aux possibilités. Peut-être qu'il faut dire, Tout à fait. écoutez, je ne réponds pas à vos questions, je répondrai à la fin. Et de prévoir un temps pour Tout à répondre, fait. mais pour être très attentif à ce qui se passe. Voilà. Ou des Mais temps Tout à fait. intermédiaires, ça Alors, peut être… c'est intermédiaire. Hmm. Il y a ouais. avec Ça- ça- Sébastien, pardon, allez-y, Marion. Oui, ça me fait penser, et après je clôt, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Alors,
de là où je me trouve, de ce que je perçois de la visioconf, je trouve que c'est un révélateur des bonnes pratiques. C'est une manière en fait de mettre en avant ce qui ne fonctionne pas d'habitude en présentiel et qu'il est nécessaire d'interroger en distanciel, en visioconf. Et ça me fait penser que beaucoup de réunions ne sont pas menées avec des outils d'intelligence collective. Et c'est ça aussi qui frustre beaucoup de gens et qui, disons, perd en efficacité ou en intérêt. Et je pense que la visio par l'outil, parce que c'est en soi, implique de passer par des outils d'intelligence collective. Et là, comme vous le faites, comme c'est en train d'être dit, en fait, la nécessité d'être à deux pour animer. Exactement. Ça fait partie des bases de l'intelligence collective, en fait. Exactement. Pour qu'il y ait un meilleur confort dans la présentation et du coup une qualité d'échange avec le public, avec les participants, les recevants, du coup qui ne sont plus seulement recevants mais qui deviennent acteurs, actrices. Oui, voilà, ça fait partie de mes convictions que l'animation est meilleure à deux. Ouais. Mais voyez, non, mais c'est intéressant. Donc, Enfin, vraiment, je suis passionné par ce débat-là. Je trouve qu'on l'a rarement. On est tellement habitué sur le modèle de l'école où il y a un instituteur, où il y a le maître qui sait, et Tout à puis que fait. tout le monde écoute. Peut-être que dans beaucoup de classes, et je pense à l'école primaire, je pense même au collège, etc., on gagnerait de mettre deux personnes dans la classe. Encore une fois, je répète, à Epsilon Melia, pas toutes les formations, mais un certain nombre de formations sont co-animées. Et s'il y a vraiment un bon travail en commun, ça donne des choses tout à fait extraordinaires. Parce que quelqu'un va percevoir quelque chose que l'autre n'a pas perçu dans la distribution de la parole, de l'écoute. Enfin, non, il y a une dynamique à créer. Et je pense que la visio, effectivement, elle révèle ça. C'est très intéressant, en tout cas. Merci à vous. Ça horizontalise, en fait. Exactement. Ça horizontalise et ça permet au savoir de mieux grandir, de mieux pousser. Dans la co-construction, et l'intelligence collective, etc. Mais ce serait intéressant, cette question, même à l'école, de penser, ça a un coût, mais je pense qu'on gagnerait en termes d'efficacité. Merci en tout cas pour cette intervention. Merci beaucoup, Mariode. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais justement, on évoquait la nécessité de prendre les écrits aussi. Alors, en attendant que d'autres mains se lèvent, alors je vois qu'il y a la main de Pochet qui est levée. On va revenir vers vous tout de suite. Je vais d'abord prendre les questions parce qu'il y en a eu un certain nombre de posées. Alors, il y avait d'abord, je suppose que c'est le nom de l'ordinateur, mais Acer et avec un numéro. Comment faites-vous pour que les caméras et micros des participants soient automatiquement coupés? Donc c'est Nathalie, pardon, elle signait de son prénom, donc Nathalie. Alors on y a répondu tout à l'heure, hein, c'était donc sur les formats réunion ou webinaire. Il y a des options justement à activer selon la formule que vous avez et le format que vous voulez utiliser pour votre visioconférence. Si c'est une réunion par exemple, vous avez la possibilité de définir le paramètre comme quoi les participants, en tout cas les personnes qui vont vous rejoindre, n'aient pas leur vidéo activée par défaut. Donc voilà, c'est une possibilité en tout cas que vous avez à ce niveau-là. Alors, il y a Stéphanie qui nous demandait s'il était possible d'envoyer le support avec les slides uniquement et non le replay en vidéo. Eh bien, je ne sais pas si ça va être très utile. Enfin, on a pris beaucoup de notes, mais avec le replay, normalement, si vous faites stop, vous pourrez peut-être prendre des captures d'écran. Voilà, ça vous permettra d'avoir en tout cas des passages capturés justement et sauvegardés à ce niveau-là. Donc Nathalie, une autre Nathalie, pardon, qui témoignait, et qui voulait nous remercier car elle avait animé une réunion vidéo sur Zoom avec le RAF et elle était très à l'aise. Donc merci Nathalie pour ce témoignage. Si vous voulez nous en dire plus, n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera la parole justement pour vous écouter. Aussi Aurélie qui nous demandait, donc dans la première session, nous avions fait un sondage et comment avons-nous fait, quelle application avons-nous utilisé? Alors Aurélie, on avait utilisé donc la fonctionnalité sondage qui est intégrée à Zoom
mais dans la brique webinaire. Vous savez qu'on est en webinaire et dans cette brique, on peut créer des sondages en amont. Et le jour J, eh bien, en direct, choisir quel sondage on veut diffuser à quel moment. Et ça donne la possibilité comme ça à tout le monde de choisir eh bien, sa réponse et de voir les résultats en direct ensemble. Donc c'est très intéressant à utiliser. Nous, on l'avait utilisé pour savoir eh bien, quel outil, donc pour ceux qui n'étaient pas là, hein, quel outil vous utilisiez en visioconférence, en tout cas au tout début de cette formation. Donc si vous l'utilisiez déjà et si oui, quel outil. Et ça avait été assez intéressant à partager. Donc voilà pour vous répondre. Il y a également donc Stéphanie qui nous posait une question sur Prezi. Donc en version gratuite, si on pouvait l'avoir au-delà de 30 jours. Je vous avoue que je ne sais pas. Alors, il me semble, alors pour télécharger, j'avoue que je ne sais pas. Alors, je sais qu'on peut l'utiliser gratuitement sans limitation de durée, il me semble. Mais dans la version gratuite, vous ne pouvez peut-être pas effectivement télécharger votre Prezi sur votre ordinateur et vous n'avez pas la possibilité aussi de rendre privé votre présentation. Ça veut dire que potentiellement, elle peut se retrouver dans les moteurs de recherche, en tout cas sur Google par exemple. Donc voilà, il faut bien regarder ce qui est compris ou non dans les formules. Ensuite, on a déjà donc ouvert la fonctionnalité pour justement que vous puissiez tous converser ensemble dans le chat. Et enfin, donc SG51 qui nous demandait, existe-t-il un ratio de temps de préparation par rapport à un temps de réunion, par exemple pour 2 heures de contenu numérique à animer, combien de temps il faudrait de préparation en amont? Eh bien, vaste question, car c'est vrai que là, par exemple, d'un module à l'autre, on n'a pas pris le même temps de préparation. Par exemple, le premier module a été beaucoup plus long à préparer que le second. On avait déjà la base de présentation sur Prezi. On a pu déjà se rendre compte de ce qui avait fonctionné ou moins fonctionné pendant le premier module, donc adapter aussi dans la présentation du second, notamment en enlevant la caméra de la présentation, vous l'avez vu. Pour ce troisième module, bien, c'est encore différent parce que là, c'est un temps d'échange, donc on n'a pas le support déjà. Donc, vraiment, le temps de préparation est plus conditionné par le contenu même de ce que vous allez vouloir présenter. Et il n'y a pas forcément pour moi de ratio ou d'indication. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est un point que vous soulevez, ça demande toujours de la préparation. Et la préparation en amont permet, comme le soulignait Mario d'un instant, peut-être d'avoir un fonctionnement beaucoup plus fluide, d'avoir une vraie pertinence dans les informations qui sont transmises. On perd moins de temps, on est moins à chercher justement ces informations, donc on est peut-être plus pertinent au final et plus intéressant, en tout cas plus facile à suivre, parce que ça demande encore une fois beaucoup de concentration, que ce soit d'ailleurs en présentiel ou en visioconférence. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre demande. Donc il n'y a plus de questions. Je vois que nous avons eu quelques témoignages pendant ce temps sur le chat justement. Donc quelques commentaires, par exemple, nous avions le centre socio-Orthez qui nous disait qu'effectivement la prise en compte des commentaires en temps intermédiaire est très appréciable. Cela nous place en effet, nous participants, à la place d'acteurs. Donc merci pour ce témoignage et ça nous conforte aussi dans le choix que nous avons fait dans l'animation de ces modules. Nous avions ensuite, est-ce grave de créer de la frustration si la réponse n'est pas immédiate pourvu qu'il y en ait une exactement à l'X? Bon, tant mieux, si c'est perçu comme ça. En tout cas, c'est vrai qu'on a tendance, en tant qu'animateur, à voir le message qui a eu lieu, ou en tout cas la main levée, justement, quelques minutes auparavant, et le temps que nous allons prendre pour répondre bien, est important, et en tout cas, on l'a en tête à chaque fois qu'on voit un message arriver. Voilà, et donc Mariotte qui commentait également, c'est l'absence de possibilité d'expression des participantes en cas de présentiel, sans chat par exemple, qui peut l'être effectivement. La notion, encore une fois, on revient dessus, hein, mais la liberté justement de s'exprimer, que ce soit à l'écrit ou en présentiel, de prévoir des temps, des tours même de table. Hein. C'est vrai qu'on y pense assez peu lorsqu'on connaît tous les intervenants et lorsqu'on aborde un sujet, mais important de ramener aussi, d'écouter tout le monde et de donner la parole à tout le monde. Je vais donc... alors, je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Pochet, nous vous écoutons. J'ai activé votre micro. Normalement, vous devriez pouvoir prendre la parole maintenant. Bonjour, enfin, rebonjour. Rebonjour. Oui, moi, je voulais revenir sur votre intervention. Je veux dire, la visio aussi, ça nous a permis, vous êtes un lieu neutre. Donc, on a pu, moi, ce que je vous ai
confier. J'oserais pas trop de le dire dans mon institution, donc quoique je sais que j'ai des collègues qui sont aussi branchés, mais voilà, c'est parce que vous êtes lieu neutre et quand vous avez parlé de formation en intra, moi je dis oui, oui, il faut qu'on redevienne apprenant, il faut qu'on s'y remette. Ce qui m'a gênée, moi, quand j'ai fait des visios, c'est que je me suis sentie encore plus exposée qu'en temps normal. Alors bon, peut-être qu'il y a d'autres explications, mais j'avais l'impression que tout était focalisé sur moi et sur ce que je disais. Et même si mon cours était préparé, j'avais l'impression, comme j'avais moins d'interaction avec les étudiants, j'avais l'impression d'être comme ça, un peu isolée. Et la dernière chose, c'est ce qu'on nous a renvoyé un peu aussi, c'est la résistance au changement. C'est qu'on parle de fracture, de générationnelle, etc. Et que c'est un peu sous-entendu que comme on est résistant au changement et au numérique, on ne veut pas faire. Ce n'est pas qu'on ne veut pas faire, c'est qu'il y a toute une il faut tout appréhender, pas seulement l'outil, et je suis d'accord avec mes collègues, mais il y a aussi toute la pédagogie autour et comment voilà. Et quand j'entends moi, la résistance au changement, je l'ai entendu régulièrement en réunion, ça m'a gênée. Mais voilà, après, il y a deux discours, ceux qui veulent et ceux qui ne veulent plus, et ceux qui veulent autre chose. Et, voilà. Et ça, on n'en parle pas. Enfin, moi, quand j'en parle à l'informaticien de notre institution, il m'a dit, mais tu te rends compte, les gens qui sont timides, ils peuvent enfin s'exposer et parler. Et moi, quand je fais un cours, je ne fais pas un cours pour les timides, je fais un cours pour tout le monde, vous voyez. Donc, voilà, je pense que votre intervention, si on pouvait en avoir une quatrième, ça serait bien. Pas sur les témoignages, mais plutôt, j'imagine, avec un mois de délai, vous voyez, pour un petit peu le ressenti. Puis bon, là, on intègre plein de choses où on en est au bout d'un mois, quoi. Alors, moi, c'est au mois de juillet, mais voilà. Parce que je pense qu'il va y avoir des questions qui vont apparaître, des nouvelles questions. Voilà, je vous remercie. Merci, merci à vous. Je ne sais pas si on vous proposera une séance à nouveau dans, dans un mois, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, en tout cas, ce qui apparaît, c'est vraiment, on proposera des modules de formation, parce que, comme vous le dites, on n'est qu'au début et que ça va avoir des influences, des conséquences importantes sur nos pratiques. Il faut les penser comme chaque évolution, quoi. La résistance au changement, effectivement, vous avez raison. Parfois, c'est un peu sorte de choses qu'on balance comme ça aux gens. Non, il y a des appréhensions, mais les appréhensions sont légitimes. Je veux dire, il n'y a pas de… Ben oui, on peut avoir certaines appréhensions, voilà. Et effectivement, il faudra qu'on propose des accompagnements et des formations pour accompagner les personnes et réfléchir sur les conséquences de tout ça dans les institutions, dans les associations. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant donner la parole à Cécile. Voilà. Oui, je reviens vers vous. Enfin, moi, je veux bien me lancer dans l'aventure pour voir si ça marche avec la caméra, parce que je ne sais pas où elle est. Oui, je vois pas où bien elle sûr. est. Donc, alors, hop, vous allez pouvoir normalement l'activer. Donc, en bas à gauche, maintenant, vous devriez pouvoir l'activer. Ah, vidéo, ça y est. Ah, ben voilà. Voilà. Comme ça, j'apprends. C'est activé. Voilà, voilà. Voilà, c'est activé. Ben voilà. Donc, je vous Bonjour. vois. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchantée. Donc, moi, je reviens vers vous parce qu'en écoutant ce que j'entends des différentes interventions, je me dis, mais du coup, la place de l'animateur change énormément, de l'animateur de la réunion. Parce qu'effectivement, quand on parle effectivement d'animer à deux, c'est pas la même chose que d'animer tout seul. Et la question de la place de l'animateur, la question de celle, entre guillemets, de la place sur certaines formations que l'on a, eh ben, elle va bouger parce que du coup, il y a cette question d'avoir un petit peu le pouvoir sur les prises de parole des uns et des autres. Alors que là, en multipliant entre le chat, entre effectivement la visio, en ayant la possibilité que tout le monde puisse lire en même temps, eh bien, ça permet effectivement moi, j'ai observé un petit peu ce qui se passait lors de réunions, en fait. Parfois, je suis restée, depuis qu'on est en visio, je suis restée à ne rien dire et à observer et à lire le chat en même temps.
et de voir un petit peu l'animateur, comment réagissait sur le coup, par exemple, lors d'une réunion où sur le chat, il y avait une conversation qui n'était pas en lien avec la réunion et que l'animateur disant, si vous étiez en présentiel, je vous aurais dit de vous taire, alors que là, c'est sur le chat et il se passait autre chose sur le chat. Donc, ça nécessite quand même de devoir tout regarder en même temps. Donc, la place de celui qui anime, qui est censé avoir préparé son ordre du jour, etc., ben, ça bouge. Parce que cette liberté d'expression, elle est effectivement très... Là, elle est visible. Enfin, et ça donne la possibilité quand même de pouvoir s'exprimer en toute liberté, alors que parfois, lors d'une réunion, selon l'animateur, on se rend bien compte qu'il y a des personnes qui n'osent pas prendre la parole. La crainte, parce que une prise de parole, c'est un risque. Donc voilà, tout ça, ça bouge. Je pense que moi, je le vois sur certaines formations, il va falloir revoir effectivement avec la vidéo tous les enseignements sur animer une réunion, par exemple. Parce qu'on n'anime plus de la même manière. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Bien Et puis, évidemment. je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Et le souhait, oui, si vous pouvez ou pas, d'un 4e module, de revenir. Et puis, voilà, on en a besoin. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin qu'on apprenne plus. Hein. Voilà. Je confirme. Ok, merci beaucoup à vous. Vous avez raison, effectivement, nouvel outil, il y aura des nouvelles manières d'animer, il faudra prendre en compte les avantages et les inconvénients de l'outil. Voilà. Mais pensez aussi, Sébastien a insisté là-dessus au 2e module, c'est quel est votre objectif? Moi, si je suis responsable d'une équipe et que je fais une animation d'équipe, comme je pense que la réunion s'est fait pour échanger entre nous, je vais peut-être couper le chat parce qu'il n'y a pas de lieu d'être de mettre le chat, par exemple. Ça peut être une option dès le départ pour animer d'une certaine manière. C'est-à-dire que les outils, c'est pourquoi je les mets en place et pourquoi je ne les mets pas en place. C'est ça la vraie question. Voilà. Donc, c'est la question. C'est la question du sens, du coup, de comment on utilise l'usage de l'outil en fonction de ce que l'on prépare. Donc, d'où l'importance de s'arrêter sur ce temps de préparation. C'est ce que je vais faire là, cette vidéo, cette réunion, à quoi ça sert et est-ce que je mets le chat, pas le chat. Exactement. C'est une autre façon de faire, mais vraiment. Exactement. C'est très juste. Il faut maîtriser l'outil. Hein, là, je ne suis pas encore là. Ça ira. On aura besoin de votre aide. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Cécile. Et je vois qu'Alix lève la main, donc je vais activer son micro. Voilà, on peut vous entendre. Oui, alors je voulais rajouter au niveau technique, dans le chat, comment fait-on pour converser avec une personne particulièrement, pour éviter de polluer aussi le chat quand c'est… voilà, c'est pour éviter justement quand il y a trop d'informations, pour éviter aussi la double tâche, parce que par rapport à la concentration, et simplement pour éviter de polluer. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Alors, dans le format webinaire que nous avons ici, ce n'est pas possible. En tout cas, entre participants, c'est seulement auprès des conférenciers et des conférenciers et participants. À me confirmer, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas de l'autre côté, mais je pense que ça doit être ça. En revanche, dans une réunion Zoom classique, vous pouvez choisir en fait via cette liste déroulante. Alors, si ça n'a pas été désactivé, il me semble, par l'organisateur de la réunion, je ne sais pas s'il a le droit ou pas, mais c'est à cet endroit que vous pourrez choisir de vous adresser à telle ou telle personne. Oui, voilà. C'est donc via cette liste déroulante. Ouais. En fait, dans la partie chat, vous avez envoyé A et c'est dans cette liste déroulante que vous allez pouvoir choisir une personne, en l'occurrence, si vous souhaitez vous adresser à une seule personne pour Je crois qu'on ne l'a pas. Je crois qu'on ne l'a pas. C'était simple. Là aujourd'hui, voilà. Oui, exactement. Là aujourd'hui, c'est désactivé. Voilà. Tout à fait. Merci. Voilà. Merci, Alix. Merci. Il y a Nathalie qui veut… Oui. Alors, je vais… Hop, voilà. Nathalie, je vous ouvre le micro. Vous allez pouvoir… Ça y est. Bonjour à vous deux. Donc, je vous donne le retour de l'animation que j'ai fait donc, en vidéo avec les réseaux des accorderies de France, donc du Nord-Est. Voilà, donc c'était la première fois que je le faisais. Et je pense que
le plus important, c'est de bien préparer avant sa réunion pour que tout soit clair dans notre tête à nous, animateurs. Une fois que c'est prêt, vous expliquez tout de suite au début de la réunion qui fait quoi, comment on le fait, de quelle manière, où les boutons se trouvent, chat ou pas de chat. Et là, tout se déroule bien. Alors, la seule difficulté que j'ai rencontrée, et ça, je pense que ça ne vient pas de la vidéo, mais que ça vient de moi, c'est quand on a un blanc. C'est-à-dire que la réunion stagne, plus de questions, plus de réponses. Il faut apprendre à relancer. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore appris, que je vais certainement apprendre, mais c'est la plus grande difficulté, en fin de compte. Parce que sinon, si vous avez préparé vos questions, vos réponses et tout, c'est comme dans une réunion. Je dirais que c'est même presque plus facile qu'en présentiel, parce que vous n'avez pas à faire attention à votre tenue, enfin votre tenue, la façon d'être. Vous êtes assis, vous êtes derrière une caméra, vous avez la moitié du corps. Bon, si vous bougez les pieds, si vous vous énervez ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien faire que ça ne se voit pas. En présentiel, la moindre petite accroche se voit. Donc, il y a du pour et il y a du contre. La deuxième chose, c'est que l'on fait souvent des réunions présentielles et vidéo. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'être deux. Un qui gère la réunion et l'autre qui gère la vidéo. Ça libère beaucoup plus de choses et les gens qui sont en vidéo ne se sentent pas exclus de la réunion. C'est ça. Voilà. Je pense que ça peut être tout le retour que je peux vous donner. C'est intéressant. Merci. Très, très intéressant. Merci Nathalie. Et ça rejoint donc pas mal de choses. Alors, la première partie de votre témoignage conforte ce que nous disions dans le module 2 sur le fait de bien préparer sa réunion. Alors, Eric rappelait à juste titre quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on attend de telle réunion, de telle intervention. Ça, c'est important de se le rappeler parce que c'est vrai qu'on se le rappeler va permettre justement de revenir à l'essentiel, de revenir à quelque chose de très concret. La préparation est très importante, que ce soit d'ailleurs, je le soulignais dans le module 2, en visio ou en présentiel, rappeler les objectifs, le déroulé, s'il y en a un, en tout cas, les points abordés, l'ordre du jour en tout cas, ou même les règles du jeu, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une pause à tel moment, est-ce qu'il y aura des questions à tel moment, est-ce que qui anime et qui intervient et justement, Alix le soulignait il y a un instant, c'est d'avoir peut-être aussi un animateur et puis peut-être ce maître du temps modérateur qui pourrait être là pour souligner qu'on a des questions et que peut-être ou dans le chat ou voilà. Donc c'est vrai que tout à fait la préparation est extrêmement importante. Ensuite, c'est vrai que pour le contact visuel, on en a beaucoup parlé et ça peut être en positif comme en négatif. C'est vrai qu'en positif, dans le sens où on a besoin de voir justement un grincement de dents ou attention, je suis pas d'accord et je le montre visuellement et dans ce cas, on peut intervenir tout de suite, que ce soit en présentiel ou en visioconférence. Après, c'est vrai que la visioconférence vous permet peut-être aussi de rester plus neutre face à ces différentes réactions, en tout cas de plus facilement le passer sous silence, entre guillemets, visuellement parlant. Donc voilà, je pense que, je sais pas si Eric, tu souhaites ajouter quelque chose, mais non, voilà. je partage tout ce qui a été dit, effectivement. Il faut bien préparer, mais je dirais même en présentiel, ça a été dit par quelqu'un tout à l'heure. Surtout. Malheureusement, parfois, on ne prépare pas ses réunions, on n'est pas rigoureux dans l'animation des réunions, donc les participants s'ennuient. On fait essentiellement de l'informatif et du descendant, on oublie de donner la parole, on oublie d'être attentif au non-verbal, etc. Et donc, oui, c'est vrai. Et là, c'est d'autres préparations, mais il faut la préparer. C'est très important, vraiment. Et ça pose la question aussi, Nathalie, vous le disiez, relancer la réunion. Est-ce que l'objectif a été atteint? Est-ce que finalement, à ce moment de la réunion, tout le monde s'est exprimé, ou en tout cas, nous avons tous les retours et tout le contenu, en tout cas, a été délivré? Si oui, je pense qu'il ne faut pas chercher à relancer, enfin, en tout cas, à tout prix. Je pense que ça, il faut être hyper attentif à ça parce qu'effectivement, ça peut s'éterniser, peut-être pour pas grand-chose. Et on le voit tous, que ce soit en institution, en organisme, mais aussi dans le privé. Les réunions sont extrêmement chronophages et on fait parfois des réunions pour tout. Donc, il faut revenir à l'essentiel, je pense, et pas avoir peur
de se dire que c'est un outil d'échange, de communication, de travail. Donc, utilisons-le à bon escient, que ce soit en visio ou en présentiel. Je pense que c'est important de le rappeler. Ça peut sembler évident, mais En, en tout cas, du coup, je rebondis sur ce que vient de dire Sébastien. Il y a Sabine qui dit, je suis entièrement d'accord avec Nathalie, je trouve la gestion des silences pas facile en tant qu'animateur de réunion. Parfois, les collègues ne savent pas qui peut ou doit parler en premier. Moi, je pense que c'est ça d'être un animateur de la réunion. C'est-à-dire, si vous voyez que dans la dynamique de groupe, les gens ont du mal à prendre la parole, c'est dire, bah, écoutez, je vais donner la parole à chacun d'entre vous. Voilà. Et c'est là d'animer. C'est un rôle très important, mais ça, c'est la même question qu'en présentiel, quoi. Il n'y a personne qui parle, c'est dire, OK, alors ce que je vous propose, et Sébastien le dit, ça on oublie très souvent, c'est quoi l'objectif d'une réunion? Quand on a un objectif, c'est beaucoup plus facile d'interroger les gens. Alors, je vous donne la parole, chacun à votre tour, et par rapport à la question posée, ou par rapport à ce que j'ai demandé, ou par rapport à l'objectif, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on se fait animateur. Moi, je trouve qu'en visioconférence, je suis beaucoup plus animateur presque qu'en présentiel dans le temps. Enfin, je sais pas, peut-être. C'est en tout cas, je prends le temps de donner la parole à chacun. Voilà. Et si la personne me dit j'ai rien à dire, ou moi elle m'a dit j'ai rien à dire, j'en prends acte. Ou si son j'ai rien à dire me satisfait pas, ben, j'essaie de dire, j'essaie de lui dire qu'est-ce que j'attends de cette personne. Vous voyez? Je crois que tout ça c'est important dans l'animation. Et les difficultés qu'on a en présentiel, on va les avoir en visioconférence, hein, Oui, mais dans l'animation. on n'est pas animateur né. C'est quelque chose qui s'apprend. Et on nous a un petit peu, enfin, la vidéo nous a un petit peu été forcée puisqu'on était reclus les uns les autres. Et c'est vrai qu'on apprend la vidéo et maintenant il faut qu'on apprenne l'animation. C'est vrai, Nathalie. Et voilà, c'est des choses qui se réajoutent les unes sur Exactement. les autres. Et c'est compliqué. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. La formation que vous faites là, c'est génial dans ce sens-là, c'est qu'on a un apport qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Mais je vous remercie. Non, mais je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. Ça demande de la formation. C'est pas, ça va être aisé pour certains et plus compliqué pour d'autres. Et puis voilà. Mais que dans tous les cas, il faut que on se forme, qu'on apprenne en tout cas. bien sûr. Merci Nathalie pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour, en tout cas des questions des personnes qui souhaitaient prendre la main. Je pense que nous sommes arrivés au bout de ce module. N'hésitez pas, donc à l'issue, alors ce module sera aussi disponible en replay. Donc vous pourrez de la même façon le consulter et on vous enverra bien sûr les liens des 3 modules hein, pour pouvoir revenir justement sur ce qui a été dit et sur tout ce qui a été transmis. N'hésitez pas aussi peut-être à faire un retour. Alors, on en a eu beaucoup en direct et c'était très intéressant. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette formation, votre témoignage, ce que vous en avez tiré, par email, pourquoi pas, en contactant Epsilon Media. Ça nous permettra aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui a été très apprécié, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, merci déjà par avance pour vos retours. Je vais donner la parole, donc il y a une main qui s'est levée, à Marie-Aude, et je pense qu'après on pourra conclure. Oui, Oui, merci Marie-Aude. de me laisser la parole. J'ai un peu hésité avant d'aborder ce point-là, mais je me suis dit que finalement, puisqu'on en est à la levée des implicites et au fait de repenser certains codes et de repenser certaines manières de faire, de s'exprimer grâce à la visio, je me suis dit que c'était le lieu et le moment. C'est vraiment très intéressant cette formation. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait toutes ces questions, toutes ces réflexions, notamment en matière de public-privé. Nous sommes ici dans un espace plutôt public, je ne sais pas, semi-public, semi-privé. Nous sommes à la maison ou au bureau. Donc dans nos espaces privés et pourtant nous avons une parole en groupe, du coup une parole qui construit un espace
un espace. Bon, c'est aussi une manière de penser nos. Enfin, je reviens sur le point initial. J'ai un peu. Je reviens sur mon point initial, qui était de dire le fait de ne pas s'exprimer en vis-à-vis, en face à face, donc en public réellement, comme c'est le cas en présentiel, pour certaines personnes, et là je sais que c'est discutable et peut-être qu'il y aura des envies de répondre ou de s'insurger, mais en tout cas, beaucoup de femmes ont ça en tête, l'impact de la charge visuelle sur la tenue vestimentaire des femmes, la tenue tout court, le comportement qui peut nuire à l'écoute du propos. Donc du coup, qui peut nuire à l'essentiel finalement. Et j'ai un peu ce sentiment d'essentiel en fait en visioconf, qui permet de remettre tout le monde à niveau, hein, qui permet d'horizontaliser et de se débarrasser d'une autre forme de parasitage qui est le fait de voir et d'être vu, qui peut mettre une certaine pression sur les personnes qui s'expriment et notamment les femmes qui s'expriment. Voilà, j'avais envie de porter ce point, de ne pas le laisser sous silence du moins, et pour celles et ceux qui ont envie de creuser, c'est très bien expliqué dans le manuel de survie à destination des femmes en politique, où il y a des témoignages de Cécile Duflot notamment, on se souvient de l'histoire de la robe à fleurs, voilà, qui parle très bien de ça. Et je crois que la visio, pour moi, remet un peu de justice dans les conceptions et remet à sa juste place les unes et les autres. Voilà. Merci. Ok, merci pour Merci Marie-Aude. merci beaucoup, merci Marie-Aude. Ok, bon, écoutez. Non, mais voilà, vous avez dit ce que vous avez envie de dire, et c'est important d'être entendu, et si c'est comme ça que vous le vivez, ben, il faut l'entendre pleinement. Voilà. Et je trouve ça intéressant. Oui. Merci. Merci en tout cas. Sébastien, tu vas… non. Et, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Nous avons été avec Sébastien très heureux d'avoir initié cette formation. D'ailleurs, je remercie infiniment Sébastien. Tout ça n'aurait pas Avec été plaisir. possible sans lui. Voilà. On a été très surpris, pour être tout à fait franc, on a été très surpris de voir la fidélité, c'est-à-dire que les gens qui ont suivi, le nombre de personnes qui ont suivi le premier module et qui nous ont suivis sur le deuxième module, comme c'était une formation gratuite et donc sans contrainte, etc., de voir une grande fidélisation. On a retrouvé quasiment tout le monde au deuxième module. Donc ça nous a beaucoup, beaucoup impressionné. On était très heureux. Et sachez qu'au troisième module, je pensais qu'il y aurait très peu de personnes présentes parce que voilà, l'essentiel avait été dit. Ben non, pas du tout. Ce troisième module était essentiel puisqu'il y avait beaucoup de personnes présentes. Et la preuve, c'est que les questions qui ont été posées et les témoignages qui ont été faits étaient très, très riches. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très riche. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Oui, très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. On a dépassé le strict cadre de la visioconférence. On est allé vraiment sur la communication, on disait aussi sur les valeurs, le respect justement des échanges, que ce soit en présentiel ou en visio. Donc, merci pour tout ce témoignage parce que nous-mêmes, on a appris aussi beaucoup de choses. J'en doute pas. Je terminerai là-dessus. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Epsilon Melia, sur Facebook, LinkedIn, notre chaîne YouTube et bien évidemment sur notre site internet pour voir toutes les initiatives que nous prenons et les formations que nous proposons. Voilà. Je vous souhaite oui, ça va être le week-end, donc un bon week-end, un bel été. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.